Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, le 9 mars, comme d'habitude, Jésus nous parle avec sa parole. Pour cela, je vous invite à ouvrir nos cœurs, à écouter, à méditer et surtout à mettre en pratique. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'apportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était à proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent pas dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais commencer par une histoire. Un jour, un élève demande à son professeur, pourquoi un pauvre qui est amical et prêt à aider, tandis qu'un riche ne nous remarque même pas? Le professeur lui demande alors de regarder par la fenêtre. Il y voit une femme avec son enfant qui va au marché. Ensuite, il lui dit de se tourner vers un miroir et lui demande ce qu'il voit. L'élève répond, moi-même. Et le professeur continue en lui disant, la fenêtre est faite en verre, le miroir aussi.
Mais au fond de ces dernières, il y a une couche d'argent. Et vois-tu, dès qu'on met un peu d'argent derrière les verres, on ne voit plus que soi-même. C'est aussi ce qui nous dit cette parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare que je viens de vous lire. En effet, nous y découvrons un homme riche qui ne pense qu'à lui-même, sans s'occuper ou se préoccuper d'autre chose. Aujourd'hui, cette parole nous révèle en fait que l'argent peut prendre toute la place dans une vie et avec une telle obsession, il crée un appétit boulimique jusqu'à devenir un but ultime en soi. Avoir et avoir, encore jusqu'à se laisser posséder par ce que l'on croit posséder. Pour le dire autrement, le culte de l'argent est une forme du culte de soi-même. D'ailleurs, c'est cela une idole, une image qui ne ressemble et qui est sans vie. Quels sentiments surgissent à vous en lisant cette parole selon Saint Luc? Avec qui vous identifiez-vous dans ce passage? L'homme riche n'a rien fait de mal, sauf qu'il a ignoré les pauvres devant chez lui. Qu'est-ce que Jésus essaie de m'apprendre? Quelles sont les richesses que je suis appelé à partager avec Lazare dans ma vie de tous les jours? Aujourd'hui, Jésus nous incite à inventer nos chemins de foi, à mettre en œuvre toutes les énergies qui sont en nous comme des pépites en attente de croissance. Tout ce que nous sommes, tel que nous sommes, peut servir à donner visage au royaume de Dieu. Il suffit de nous risquer dans l'inconnu et dans l'improvisible. Chers frères et sœurs, nous devons être attentifs dans nos vies quotidiennes, dans nos familles et dans nos emplois, car très souvent, le diable entre par les poches. Amen. Frères et sœurs, avant de nous séparer, je vous invite à demander à la Vierge Marie de nous accompagner, de nous aider dans ce chemin du carême, que soit elle comme modèle qui nous aide vraiment à trouver notre bonheur et notre espoir avec les services et les besoins des autres. Ensemble, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.